Bonjour et bienvenue à vous tous réunis dans cette crypte de l'Oratoire Saint-Joseph et vous qui vous unissez à nous par le truchement de la télévision Sel et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La messe est offerte par Madame Evania Odigé pour Anne Puré. Le Seigneur connaît bien le fond de notre cœur. Venons à lui en toute humilité, avec confiance, implorons sa miséricorde. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés, accorde-nous ton pardon. Efface nos fautes, fais-nous voir ton salut, montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Amos. Ainsi parle le Seigneur. La sentence est irrévocable à cause des crimes et des crimes d'Israël. Ils vendent le juste pour de l'argent, le pauvre pour une paire de sandales. Ils écrasent la tête des petites gens dans la poussière. Ils ferment la route aux malheureux. Le Fils et le Père vont vers la même femme et profanent ainsi mon saint nom. Auprès des autels, ils se couchent sur les vêtements qu'ils ont pris en gage. Dans le temple de leur Dieu, ils boivent le vin de ceux qu'ils ont frappés d'amende. Moi, pourtant, j'avais détruit devant eux l'Amorite, dont la stature égalait celle des cèdres et la vigueur celle des chênes. Je l'avais anéanti, depuis les fruits jusqu'aux racines. Moi, je vous avais fait monter du pays d'Égypte, et je vous avais, pendant 40 ans, conduit à travers le désert pour vous donner en héritage le pays de l'Amorite. Eh bien, moi, maintenant, je vous écraserai sur place, comme un char plein de gerbes écrase tout sur son passage. L'homme le plus rapide ne pourra pas fuir, le plus fort ne pourra pas montrer sa vigueur, même le héros ne sauvera pas sa vie. L'archer ne tiendra pas, le coureur n'échappera pas, le cavalier ne sauvera pas sa vie. Le plus brave s'enfuira tout nu en ce jour-là. Parole du Seigneur. Comprenez donc, vous qui oubliez Dieu. Comprenez donc, vous qui oubliez Dieu. Ensemble, qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche, toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de toi mes paroles. Si tu vois un voleur, tu fraternises, tu es chez toi parmi les adultères. Tu livres ta bouche au mal, ta langue trame des mensonges.
Tu t'assieds, tu diffames ton frère, tu flétris le fils de ta mère. Voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi? Comprenez donc, vous qui oubliez Dieu, sinon je frappe et pas de recours. Qui offre le sacrifice d'action de grâce, celui-là me rend gloire. Comprenez donc, vous qui oubliez Dieu. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus, voyant la foule autour de lui, donna l'ordre de partir vers l'autre rive du lac. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Mais Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. » Un autre de ses disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Jésus lui dit, « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers téléspectateurs et téléspectatrices, dès le début de l'Évangile que nous venons d'écouter, Jésus décide de monter dans la barque, suivi de ses disciples pour aller de l'autre côté, on imagine, pour avoir un peu la paix et prier. Dans l'agitation de l'embarquement, deux hommes, un scribe et un disciple, s'approchent. Le premier insiste pour être du voyage. Mais Jésus l'en dissuade. Le second demande à rester à quai et Jésus l'invite, au contraire, à embarquer immédiatement. Le scribe manifeste une disponibilité généreuse dont on était en droit d'attendre qu'elle serait reçue avec bienveillance. La réponse de Jésus n'est ni un accueil, ni un rejet. Il se contente de souligner les conditions de vie du disciple. Ce ne sera pas facile. Afin que son interlocuteur ne s'engage pas à la légère, mais s'appuie uniquement sur la parole de Dieu. Nous pressentons combien cette condition est difficile, car nous appréhendons de perdre nos repères et nous hésitons à nous
enfoncés dans un désert inhospitalier du renoncement à notre volonté propre. Car il faut bien reconnaître que l'enseignement de Jésus, particulièrement les béatitudes, ne correspondent pas au mouvement spontané de notre désir naturel. Osons-nous miser toute notre vie sur le Christ et l'Évangile, tout en sachant fort bien que ce choix va nous mettre parfois en porte-à-faux avec notre entourage. Ce n'est pas tout le monde qui comprendra notre décision de suivre Jésus. Et peut-être qu'on se moquera de nous, ou on dira, « c'est dépassé tout cela ». Avons-nous vraiment fait notre choix entre la sagesse de ce monde et la folie du message par lequel il a plu à Dieu de sauver les croyants? Le second personnage qui interpelle Jésus fait déjà partie du cercle de ses disciples. Il demande à son maître une dérogation qui semble aller de soi, enterrer son père. Enterrer ses parents est un devoir religieux sacré dans toutes les cultures. Jésus ne veut pas empêcher cet homme de rendre un ultime hommage de respect à son père. Ce qui est en cause, remarquez-le, c'est le d'abord. Permets-moi d'abord d'enterrer mon père, qui reporte en quelque sorte la décision de suivre Jésus plus tard. S'il nous faut aller jusqu'au bout de nos engagements légitimes au cœur du monde avant d'embarquer avec Jésus, nous risquons fort de ne jamais nous mettre à sa suite. Jésus ne nous demande pas de sortir du monde, mais de l'aborder autrement, à savoir comme un disciple et un missionnaire de l'Évangile. C'est au cœur de nos engagements quotidiens, familiaux et professionnels qui nous envoie annoncer la venue du royaume de justice et de paix. C'est au cœur du tragique échec de nos vies vouées à la mort que nous sommes appelés à annoncer l'inouï de la victoire du ressuscité. Seigneur Jésus, je désire devenir ton disciple. Avec l'aide de ta grâce, je veux convertir mon regard pour ne plus considérer ce monde éphémère qu'à la lumière de ta Pâque. Donne-moi d'être témoin de l'espérance en sachant annoncer au cœur des illusions décevantes et des utopies qui se succèdent la bonne nouvelle de ton amour qui subsiste pour toujours. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, de te servir à cet autel en toute liberté d'esprit. Ainsi ta grâce pourra nous purifier dans le mystère que nous célébrons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Dieu très saint, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi, Dieu de tendresse et de pitié, sans te lasser, tu offres ton pardon et tu invites l'être humain pécheur à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te résigner à nos ruptures d'alliance, tu as noué entre l'humanité et toi, par ton Fils Jésus notre Seigneur, un lien nouveau si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que ton peuple connaît un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes dans le Christ de reprendre souffle en se tournant vers toi et d'être au service de tout être humain en se livrant davantage à l'Esprit Saint. Pleins d'admiration et de reconnaissance, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour clamer la puissance de ton amour et la joie de ton salut dans le Christ. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour l'être humain afin de le rendre saint comme toi-même es saint, regarde ton peuple ici rassemblé et mets à l'œuvre la puissance de ton esprit, que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous sommes tes fils et tes filles. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré entre nos mains et fut cloué sur une croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Comme il était à table, il prit le pain. Il prononça la bénédiction pour te rendre grâce, puis il le rompit et le donna aux siens en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » À la fin de ce dernier repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang de sa croix, il prit la coupe remplie de vin. Il te rendit grâce encore et la fit passer à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
faisant mémoire du Christ, notre Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa mort et sa résurrection, en appelant le jour béni de sa venue et de notre joie, nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Regarde avec amour, Père très bon, ceux et celles que tu attires vers toi, leur donnant de communier à l'unique sacrifice du Christ, qu'il et qu'elles deviennent ensemble, par la force de l'Esprit, le corps de ton Fils ressuscité, en qui sont abolies toutes les divisions. Tiens-nous les uns et les autres en communion d'esprit et de cœur avec le pape Benoît XVI et notre évêque Christian Lépine. Aide-nous tous à préparer la venue de ton règne jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saints parmi les saints du ciel, aux côtés de la Vierge Marie, de Saint Joseph son époux, des apôtres, de Saint André Bessette, avec nos sœurs et frères qui sont morts et que nous confions à ta miséricorde. Alors, au cœur de la création nouvelle, enfin libérés de la corruption, nous pourrons chanter vraiment l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici le Christ qui nous invite avec empressement et nous dit « Suis-moi ». Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Voici le pain de vie, allez servir vos frères et sœurs à la table du Seigneur.
Prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous trouver des forces neuves dans cette communion aux réalités du ciel. Assure-nous tes bienfaits ici-bas et instruis-nous des richesses de ton royaume par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À vous tous et à vous toutes, je souhaite une bonne journée sous la protection de Saint Joseph et de Saint Frère André. Écoutez la voix du Seigneur. Allez dans la paix et la joie du Christ.